Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Installation officielle au Mali des facilitateurs du dialogue politique inclusif. 3 personnalités de premier plan, dont l'ancienne ministre Aminata Traoré, décision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Lancement d'un nouveau parti politique en République du Congo, un parti qui affiche d'ores et déjà ses ambitions pour la présidentielle de 2021. La formation se dit proche du général Jean-Marie Michel Mokoko, toujours en détention. Et suspension de la grève des banques au Togo. Le syndicat des employés et cadres des banques et compagnies d'assurance avait lancé une grève de 72 heures en réaction au licenciement de plusieurs salariés. Au Mali, le comité d'organisation du dialogue est installé et ce sont l'ancienne ministre de la Culture, Aminata Traoré, le professeur Baba Akib Aïdara et l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga qui ont été choisis par le chef de l'État pour conduire ce dialogue politique initié en mai par le gouvernement, un gouvernement qui apparaît comme désarmé face à la crise politique, sociale et sécuritaire qui s'est enquistée sur l'ensemble du territoire malien. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Unir les Maliens autour de l'essentiel, c'est-à-dire le Mali, c'est l'un des objectifs du dialogue politique inclusif voulu par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. L'écrivaine et ancienne ministre Aminata Draman Traoré, l'ancien premier ministre Issoufi Maïga et le médiateur de la République auront pour mission de rassembler les Maliens. Nous sommes conscients que la tâche est complexe et délicate, vous l'avez dit, et qu'elle ne sera pas facile. Mais l'honneur qui l'accompagne et le sentiment national qui habite chacun de nous nous aideront à en supporter la charge. Le président de la République a salué la disponibilité des membres du triumvirat. Il appelle les Maliens à ce dialogue inclusif afin de trouver des solutions à même de sortir les pays de la situation actuelle. Il s'agira de faire l'inventaire des problèmes auxquels notre pays est confronté avec l'ensemble des acteurs et de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan d'action de mise en œuvre. Votre mission sous mon autorité consistera à assurer l'inclusivité du dialogue politique avec l'ensemble des forces politiques, des forces vives de la nation. Rappelons que plusieurs défis attendent le Mali, à savoir la révision de la Constitution du 25 février 1992. En prélude à ces échéances, le dialogue inclusif rassemblera les Maliens de la majorité, de l'opposition, de la société civile et les groupes armés afin de faciliter l'application des engagements pour la paix au Mali. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, un nouveau parti vient de naître en République du Congo. Paradis, c'est son nom. Une nouvelle formation politique à l'initiative d'Anatole Libongongonka, un proche du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et principal opposant au président Denis Sassou Nguesso. Reportage entre correspondants d'Eva Panzou. L'ancien coordonnateur national des comités de soutien du général Jean-Marie Michel Mokoko pendant la campagne présidentielle de 2016, Anatole Libongongonka, va continuer à défendre les idéaux de ce dernier à travers son parti politique d'opposition, Paradis. Comme toute plateforme politique, le Parti africain pour un développement intégral et solidaire vise la conquête pacifique du pouvoir. Et dans la mesure où il y a eu une nouvelle loi sur les partis politiques qui a été votée en 2017, nous nous sommes conformés à la nouvelle loi. Et c'est comme ça que nous avons abouti à la création du Paradis. Donc l'objectif, c'est de continuer ce que nous n'avons pas pu achever en 2016. Comme on n'a pas obtenu la victoire, nous espérons qu'en 2021, nous obtiendrons la victoire. Le Paradis a été agréé par le ministère de l'Intérieur selon la loi sur les partis politiques de 2017. Accusé par une certaine opinion d'un rapprochement de l'opposition républicaine coordonné par Pascal Sati Mabiala, Anatole Libongongonka l'a démenti car il n'envisage pas de se joindre à une quelconque frange de l'opposition. Mais moi, je n'ai signé aucun texte avec Sati Mabiala. Ce que moi j'ai fait en tant que nouveau-né, j'ai informé le chef de l'opposition, puisque c'est lui le porte-parole attitré. Je lui ai dit que je suis né. Si jamais il y avait des concertations éventuelles,
eh bien, n'oubliez pas. Anatole Limbongongoka avait été arrêté le 27 mars 2016 à son domicile au lendemain de la victoire contestée du candidat Denis Sassou Nguesso, alors qu'il coordonnait la campagne de Jean-Marie Michel Mokoko. Après 30 mois de prison et sa liberté recouverte, il se place sur la voie de la présidentielle de 2021. Au Sénégal, Aliou Sall démissionne de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts. Décision annoncée ce lundi. Elle intervient après le scandale révélé il y a quelques semaines, mis en cause dans l'affaire Petro-Tim, relancée début juin par une enquête de la BBC. Le frère du président est soupçonné de corruption dans l'attribution de concessions pétrolières et gazières. Reportage entre correspondants Hadjoun Ndiaye. Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a annoncé lundi sa démission de son poste de directeur de la Caisse des dépôts et de consignation. Le frère du président de la République, Macky Sall, était sous le feu des critiques depuis la diffusion d'un documentaire de la BBC selon lequel il aurait reçu des pots de vin de 250 000 $ dans le cadre de l'octroi d'un contrat pétrolier à l'homme d'affaires roumain Franck Timis. Bon, ce que je vais déplorer en premier, c'est qu'on a vu une autre facette de Aliou Sall, c'est-à-dire un comédien de naissance, que les Sénégalais lambda ignoraient. Hier, il nous a joué un sale coup en se disant que lui, il va jurer sur le Coran en disant qu'il n'a pas cet argent que les Sénégalais lui reprochent. Mais quel est le problème qui se pose? Ce n'est pas le fait de jurer, c'est le fait de prouver par des actes et des preuves qu'il n'en est rien. Aliou Sall était nommé en septembre 2017 à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation par le chef de l'État Macky Sall. Ses soutiens dénoncent une cabale politique. C'est un problème, comme vous le savez, créé de toutes pièces, monté, une cabale montée de toutes pièces par les compagnies étrangères, aidée en cela par une certaine partie de l'opposition qui est loin de se soucier des problèmes du Sénégal. Et vous savez qu'en faisant la démission, M. Sall a posé un acte fort qui ne fait pas partie de la culture sénégalaise. Dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a que 2 à 3 personnes qui ont eu à démissionner. Selon l'un des conseillers du président sénégalais, Aliou Sall avait perçu des honoraires de 250 000 $ en tant que consultant en agriculture. Aujourd'hui, le maire de la ville de Guédiawaye est le premier à démissionner dans cette affaire de pétrole et de gaz. Peut-être une sortie de crise au Togo. Le syndicat des employés et cadres des banques et établissements financiers qui avait entamé une grève de 72 heures annonce la suspension du mouvement. Lancé après le licenciement de 9 salariés, les syndicalistes déclarent avoir finalement obtenu satisfaction de la plupart de leurs revendications. Reportage notre correspondante Aimé Fakofi. Le syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo suspendent la grève de 72 heures. Cette grève était observée pour faire appliquer la loi du travail suite au licenciement qualifié d'abusif par Saint-Banque et Sinasur de 9 de leurs membres. Le jour même du licenciement de nos camarades, nous avons saisi l'inspection du travail qui a annulé la décision prise par ce directeur général. Au moment où l'acte était posé, il n'avait pas de permis de travail. C'est ce que nous avons dénoncé. Parce qu'ils sont illégaux et des gens illégaux ne peuvent pas venir licencier des gens légaux dans leur propre pays. Donc, nous demandons la réintégration sans condition de nos camarades et le départ de ces 2 directeurs. Les 2 directeurs accusés de NCA Assurance qualifient de fallacieux les arguments de Saint-Banque. Conséquence de cette grève, la plupart des banques ont fermé ce mardi. Et tout cela, ça ne nous avantage pas. Ça n'avantage pas la population. C'est vrai, les choses sont passées, mais il faut quand même qu'on ferme les yeux là-dessus et voir comment trouver la solution pour que la population puisse être à l'aise au moment où ils auront besoin de leurs fonds. La grève de Saint-Banque n'a donc duré que 24 heures. Selon la secrétaire générale, les doléances du syndicat ont été satisfaites à 80% suite aux discussions entre le ministère de l'économie et des finances et les responsables du syndicat. Le pays compte une quinzaine de banques. La contribution des ressources bancaires au financement de l'investissement était estimée à 44,7% en 2017. En Afrique du Sud, le graffiti se fait de plus en plus remarquer sur les murs de Westdene dans la banlieue de Johannesburg. Les artistes veulent changer l'image que beaucoup ont du street art, un art considéré par certains comme du vandalisme et par d'autres comme une véritable expression artistique. Aïssatou Bari.
Le graffiti prend une nouvelle allure en Afrique du Sud. Westden, dans une banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud, est en train de devenir un petit paradis pour les graffeurs. Un lieu où les artistes de renom reçoivent des murs pour produire leurs meilleures œuvres d'art. Une révolution selon les artistes. D'après notre expérience, un projet comme celui-ci est la première fois que cela se produit, où des gens ont volontairement laissé leurs murs à des graffeurs pour qu'ils dessinent et donnent leur temps et leurs compétences. Tout cet art autour, c'est vraiment du beau travail. À notre connaissance, cela n'a été fait nulle part ailleurs. La région abrite l'une des collections de graffiti les plus complètes du pays et le travail est réalisé dans le cadre d'un projet communautaire dénommé Westden Graffiti. Jusqu'à présent, plus de 50 œuvres d'artistes de renom ont orné les murs des maisons de la banlieue. Je pense que les gens ont commencé à accepter le graffiti comme une forme d'art. Avant de connaître cette forme d'expression de l'art, ils nous considéraient comme des rebelles, comme des punks, des gens qui ne valent rien, mais à la fin de la journée, tout avait changé. Les graffitis sont très controversés, tout le monde ne les voit pas d'un bon œil. Mais avec ce projet, les artistes espèrent changer la donne et redonner une bonne image à cette forme d'art qu'est le graffiti et pourquoi pas l'étendre dans d'autres banlieues de Johannesburg. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.